premier camping de Nao. Le premier camping de Nao. Nao est une toute petite fille. Tomoko, qui habite une maison voisine, est son amie. Nao va souvent jouer chez elle. Ce jour-là, Tomoko a distribué des feuilles de papier aux grands, mais pas à Nao, qui était la plus petite. Bon, les grands, après-demain, nous allons camper au bord de la rivière. Voilà la liste de tout ce que vous devez apporter. Nao a fait des gros yeux. Moi aussi, je veux y aller. Les petits n'ont pas le droit de venir, ont crié les grands. Aki. Les petits Les petits ne peuvent pas marcher en portant un gros sac. Moku. Les petits pleurent pour un rien. Yu. Les petits ne savent pas ramasser du bois pour faire cuire le riz. Kanu. Les petits ont peur du noir, alors pas question. Moi, je peux marcher en portant un gros sac, et je ne pleure pas pour un rien, et je sais ramasser du bois pour faire cuire du riz, et je n'ai pas peur du noir. Bon, et tu peux aller faire pipi toute seule dehors la nuit, demande Tomoko. Nao a répondu. Oui, je peux aller faire pipi toute seule dehors la nuit. Alors Tomoko a donné une feuille à Nao, comme au grand, et elle a dit « D'accord Nao, viens avec nous ». Sur la feuille, il y avait la liste des affaires que chacun devait apporter pour le camping. Tomoko avait déjà préparé beaucoup de choses. Elle les a réparties entre tous. Tiens, Nao, a dit Aki, tu porteras une gamelle de riz. Fais bien attention. Enfin, ça y est, c'est le départ. Le sac était lourd, mais Nao a porté toute seule sans rien dire. Quand Nao et Aki sont arrivés au bord de la rivière, les autres finissaient d'installer la tente. L'eau de la rivière était toute transparente. Ouh, c'est froid, mais ça fait du bien. Plouf. Moku a aidé Nao à se relever et disant « Tu vois, les petits pleurent pour un rien. » Nao a répondu « Je ne pleure pas, je suis mouillée, c'est tout. » Quand on va camper, tout le monde doit participer aux corvées. Nao et Yu sont allés chercher du bois sec pour faire cuire le riz. Au début, Nao a eu du mal à trouver du bois. Yu a dit « Tu vois, les petits, ça ne sait pas ramasser du bois. » Mais finalement, Nao a trouvé un énorme morceau de bois. Le bois sec a brûlé et faisait des étincelles de pchit, pchit. Dans la marmite, des légumes ont commencé à bouillir. Bloc, bloc. Dans les gamelles de riz commençaient à cuire. Plop, plop.
Pourquoi est-ce que la fumée va toujours vers toi, Nao? A demandé Moku. Nao répond, parce que c'est la fumée du bois que j'ai ramassé. Ça y est, le dîner est prêt. Tout le monde se régale. En dessert, on a mangé la pastèque qui était restée bien au frais dans la rivière. Après, on a fait la vaisselle dans la rivière. Camille a dit, c'est moi qui a vu la première étoile. Nao a ajouté, moi j'ai vu la deuxième. Tout le monde a empilé du bois pour faire un beau feu de camp. Camille l'a fait démarrer avec des allumettes et les petites flammes se sont mises à grandir. Quelle belle flamme! Quelle belle flambée! On a dansé autour du feu de camp. On a fait des rondes en rondes. On a fait des rondes en rondes. Encore et encore. On a dansé jusqu'à ce que tout le bois ait brûlé. À la fin, les flammes sont redevenues toutes petites. Quand le feu s'est éteint, il a fait tout noir d'un seul coup. Vite, Nao a pris la main de Tomoko. Oh, une étoile filante. Une étoile filante a dit quelqu'un. Nao s'est dépêchée de lever la tête vers le ciel, mais elle n'a pas vu d'étoile filante. Bon, maintenant, il y en a un qui fait pipi. Maintenant, écartez-vous, a dit Tomoko. T'as vu celui qui fait pipi? Ouais. Tout le monde s'est éloigné un peu, sauf Nao, qui a continué de tenir la main de Tomoko bien serrée. Psst, boum! Le feu d'artifice est monté droit vers le ciel. Waouh, super génial! Après, on s'est assis sous la tente autour d'une bougie. Tomoko, raconte-nous une histoire. Allez, s'il te plaît, une histoire qui fait peur. Non, une histoire drôle. Non, une histoire qui fait peur. Une histoire qui fait vraiment peur. Bon, d'accord, je vais vous raconter une histoire qui fait vraiment peur. Tomoko a soufflé sur la bougie pour l'éteindre. Ouh! Au secours, il n'y a plus, on ne voit plus rien. Silence, l'histoire va commencer, a dit Tomoko. Alors tout le monde s'est tué. Un jour, quelqu'un est venu camper tout seul ici. Hein? Ici? Chut. Oui, quelqu'un. Il était tout seul sous sa tente. À peu près la même heure que maintenant. Quand tout à coup, un vent tiède s'est mis à souffler et a fait s'envoler le mouchoir de papier juste au moment là où la ricanement a retenti au loin. Et la lampe de poche s'est entièrement éteinte. Non, pas entièrement. C'est éteinte. Puis la voix s'est fait
de nouveau entendre tout près cette fois. Tout tremblant, la personne qui campait a jeté un coup d'œil par l'ouverture et alors elle a vu plein de flammes bleues qui tournoyaient autour de la tente. Chut, chut, chut. Elle est restée blottie sous la tente et a tremblé de tous ses mains jusqu'à lever du jour. Elle a de nouveau regardé dehors. Elle a vu une empreinte de pattes de renard tout autour de la tente. Voilà, mon histoire est finie. A dit quelqu'un. Oh, j'ai peur, a crié Nao. Elle s'en sert contre Tomoko. Elle se sert contre Tomoko. Et elle a dit, en pleurant à moitié, s'il te plaît, arrête de raconter des histoires qui font peur. Tomoko a allumé sa lampe poche et a dit, les histoires c'est fini pour ce soir. Tout le monde protestait. C'est pas juste, elle a encore c'est pas juste, elle a encore une histoire. Encore une. Camille a dit, c'est la faute de Nao. Elle est petite et ne peut pas emmener. On ne peut pas les emmener camper parce qu'ils ont peur du noir. Mais non, ce n'est pas à cause de Nao. Mais non, c'est pas à cause de Nao, dit Tomoko. J'arrête de raconter des histoires parce qu'il est l'heure de dormir. Alors tous les enfants se sont glissés dans leur sac de couchage et chuchotant. Ah, hi, hi, hi. Mais Nao n'avait pas du tout sommeil. Autour d'elle, le monde a commencé à ronfler. Tomoko, j'ai envie d'aller faire pipi, a dit Nao d'une petite voix. Mais Tomoko a seulement répondu et les autres ont continué à faire Tomoko, j'ai envie d'aller faire pipi. Elle a répété Nao un peu plus fort. Mais Tomoko a rêvé et se réveille toujours pas. Alors, comme elle avait vraiment très envie de faire pipi, Nao est sortie de la tente dehors et les insectes bourdonnent. Vite, Nao s'est accroupie dans l'herbe pour faire pipi et à côté d'elle, les insectes se sont tués d'un seul coup. En se relevant, Nao a regardé le ciel et elle a vu briller plein d'étoiles. Et les insectes se sont remis à bourdonner. Une étoile filante est passée juste au-dessus de la tête de Nao. Tout à coup, Nao a eu peur. Elle se dépêche de retourner à la tente. À ce moment-là, elle a vu quelque chose bouger au loin.
Au moment où elle allait rentrer sous la tente, elle a senti quelque chose la tirer les cheveux par le bord du pyjama. Affolée, Nao s'est précipitée sous la tente. Alors, elle a entendu la voix douce de Tomoko qui disait « Bravo Nao, tu as réussi à faire pipi toute seule dans le noir. Tu es une grande maintenant. » Nao était contente. Elle n'avait plus du tout peur. Tomoko l'a gentiment aidée à s'enrouler dans son sac de couchage comme l'aurait fait sa maman. Les yeux fermés, Nao a dit « Moi aussi, j'ai vu une étoile filante. » Et elle s'est endormie paisiblement. Quand Nao s'est réveillée, il faisait grand jour. Il n'y avait plus personne sous la tente. Elle entendait les petits oiseaux prépiller. Nao a sorti la tête dehors et ça sentait drôlement bon. Les grands étaient en train de préparer le petit déjeuner. Nao a dit « Bonjour !» et les grands ont dit répondre « Alors Nao, tu as fait une grasse matinée ?» Tomoko en riant, la petit déjeuner a bientôt prêt. Nao va te débarbouiller à la rivière. Nao s'est lavé le visage dans la rivière et après, elle a crié très fort « Je sais faire du camping comme une grande !» Fin.